Choisi pour que tu sois son serviteur. C'est au travers de ta bouche qu'il a choisi pour parler et édifier ses enfants. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale, pas pour l'Église. Encore moins pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens. Un serviteur de Dieu, avant de poser un acte, avant de dire quelque chose, il a en lui le Saint-Esprit. C'est lui qui lui donne la sagesse et l'intelligence de comment parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans ta bouche pour édifier et non choquer. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier, mais perdre un être cher, pas même une année. Quelqu'un qui a partagé autant d'années de ta vie. La personne avec qui vous avez eu des enfants. Cette femme, elle est partie, pas parce que vous êtes divorcés. Elle est partie parce que la volonté de Dieu a choisi qu'elle parte. Même pour le respect de vos enfants, même pour le respect de sa famille. Cette femme avait des amis, des connaissances, des personnes qui l'aimaient sans pour autant même la connaître. Nous pensons que ce n'était pas le moment. Même si c'est pour blaguer. C'était pas le moment. En sachant que vous influencez des milliers de personnes. Ce n'était pas le moment. Pourquoi vous nous choquez autant? L'Église a déjà des combats, des guerres que le diable a lancées. Ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui a vécu ta vie, vous avez partagé votre... On ne peut pas servir Dieu pour faire plaisir aux hommes. On ne sert pas Dieu pour que les gens deviennent fanatiques de ta personne. Si Dieu t'a choisi pour que tu sois son serviteur, c'est au travers de ta bouche qu'il a choisi pour parler et édifier ses enfants. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale, pas pour l'Église. Encore moins pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens. Un serviteur de Dieu, avant de poser un acte, avant de dire quelque chose, il a en lui le Saint-Esprit. C'est lui qui lui donne la sagesse et l'intelligence de comment parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans ta bouche pour édifier et non choquer. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier, mais perdre un être cher, pas même une année. Quelqu'un qui a partagé autant d'années de ta vie. La personne avec qui vous avez eu des enfants. Cette femme, elle est partie, pas parce que vous êtes divorcés. Elle est partie parce que la volonté de Dieu a choisi qu'elle parte. Même pour le respect de vos enfants, même pour le respect de sa famille. Cette femme avait des amis, des connaissances, des personnes qui l'aimaient sans pour autant même la connaître. Nous pensons que ce n'était pas le moment. Même si c'est pour blaguer, ce n'était pas le moment. En sachant que vous influencez des milliers de personnes. Ce n'était pas le moment. Pourquoi vous nous choquez autant? L'Église a déjà des combats, des guerres que le diable a lancées. Ce n'est pas... Réveillez, vous allez trouver, parce que l'histoire là commence déjà à m'inquiéter. L'histoire recambolexe, comme on dit au monde là. Moi, je veux parler le langage du monde. Ne me venez pas avec votre protocole religieux là qui nous a fait tomber dans les trous que aujourd'hui là, pour se relever, ça va nous coûter cher. Bon, vous allez m'excuser quand moi je veux parler mon langage. Ne me venez pas me corriger ici là pour m'envoyer aller évangéliser. Écoutez-moi. L'histoire qui commence déjà à m'inquiéter, c'est l'histoire de Marcelo et Bénédicte Kalengai. Cette histoire, les réseaux sociaux, je vous dis qu'ils sont plus avancés que le Saint-Esprit maintenant. Parce que les réseaux sociaux, quand les réseaux sociaux parlent quelque chose, il y a quelques vérités derrière. Les Congolais, leur page, leur digital, leurs internautes ne cessent pas de murmurer, de parler l'histoire de Bénédicte
Kalangai et Marcelo Tunasi. Moi, je vous convoque aujourd'hui, les prieurs, allez prier. Parce que pasteur Marcelo, que vous me voyez même maintenant là, je ne sais pas le mot. Eh, pasteur Marcelo, si l'histoire-ci demain devient vraie, vous allez dire que c'est Dieu. Marcelo, qu'est-ce que tu vas faire à nous, les gens qui ont mis leur confiance à l'œuvre de Dieu entre tes mains? Pas qu'on a confié nos vies à toi. Ne confonds pas les mots. On t'a admiré pour le service du Seigneur. Maintenant, tu vas nous venir avec les bénédictes. Marcelo Tunasi. Moi, sans vous mentir, ça sera un gros coup pour moi et dans le corps de Christ. Si Marcelo laisse toutes les femmes, j'ai vu même dans son assemblée, là, il y a une dame là qui est monitrice. Comment on appelle ça? Les monitrices là qui viennent donner les infos, là, elle est noire comme ça, là, une dame là. Moi, pour moi, je peux demander au Seigneur que Seigneur, si tu donnes la femme à ton serviteur, donne-la à cette femme. Ou restaure cette femme pour qu'elle devienne une aide pour ton serviteur. Mais Bénédicte Kalangai et son enfant, j'ai vu cette fille-là maintenant, là, elle fait la vidéo pour les rentrer et commence déjà à parler le langage religieux. Elle bénit déjà les enfants. Le langage, la théologie est déjà dans sa bouche, comme qu'elle est en train de prendre les cours. Parce qu'il va vous affronter et vous allez le croire et vous allez la manger comme des patates. Maintenant, vous les prieurs là, vous ne partez pas prier, mais quand il va venir s'asseoir devant vous, vous allez commencer à appeler maman. On ne dit pas ici pour juger personne, on ne dit pas ici pour dénigrer personne, mais faisons aussi les choses. Vous pensez que le monde est plus que le royaume du ciel? Vous dites même quoi? Le même Dieu qui a créé ce monde, c'est lui qui nous a sauvés. Nous vivons dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Quelqu'un va quitter, quelqu'un qui sautait sur Facebook nuit et jour. Aujourd'hui, la rentrée scolaire 2024-2025, Bénédicte Kalangai vient maintenant à tous les mamans, et parler déjà. Quand moi j'ai l'esprit du discernement, je vois déjà le langage théologien qu'elle est en train de prendre les cours de comment elle va s'agresser à vous pour se préparer pour que quand Marcelo va la présenter devant vous, vous allez commencer à dire maman comme si rien n'était. Maintenant les prières, les évangélistes, les sauteurs, les conducteurs du Saint-Esprit, les volants. Allez maintenant là, montez. Allez maintenant là, allez maintenant, urgent. Appelez votre Saint-Esprit que vous dites que vous avez là. Qui vient nous dire si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Moi, je ne suis pas ici pour venir confirmer. Je viens vous alerter que l'histoire-ci commence à ressembler vrai. Les internautes, quand ils crient, quand tu peux vérifier, que tu peux creuser, il y a une vérité derrière. C'est à vous maintenant, les chrétiens, que vous êtes là. Les prieurs, les Marcelo, si l'histoire-ci vient demain, que c'est vrai, Marcelo. Moi et toi ici sur Internet, je veux marcher nu avec l'histoire là. Parce que cela, c'est admissible, Marcelo. Tu ne peux pas nous faire ça. Non. Tu vas laisser toutes les femmes. Je préfère même que tu vas en Côte d'Ivoire chez Mohamed Sanogo. Quand tu choisis une sœur en Christ là-bas, je préfère que tu viennes à ICC à Paris. Quand tu choisis une femme ou les sœurs de compassion, qu'aller sauter, aller ramasser Kalangai dans Facebook pour venir dire que c'est ta femme. Marcelo, fais cette erreur. Moi et vous, on va porter le même pantalon. J'espère que ça soit YouTube.
J'espère que ça soit Facebook. Comme tu as dit que si tu n'as pas confirmé quelque chose, nous on ne dit rien. Mais je viens alerter mes frères et sœurs que soyons en alerte. Les prieurs, allez prier. Moi, je suis dans mes thèmes. Bientôt, je vais prendre mon repos. Le jeûne va commencer aussi le 9. Vous qui êtes là, je ne sais pas si vous êtes déjà prêts à aller jeûner. Moi, je veux jeûner le 9. Moi, je ne serai pas avec vous. Pour vous dire qu'en esprit, nous serons ensemble. Mais l'histoire de Bénédicte Kalenga et Marcelo Tunasi, allez vérifier. Parce que quand les internautes parlent, ils reviennent chaque moment. Marcelo Tunasi, Bénédicte, Marcelo Tunasi va se marier. Il a dit qu'il ne va pas rester, comment on dit, qu'il ne va pas rester, comment on dit, célibataire longtemps. Si tu me viens avec Bénédicte là, hein, c'est que Blanche était là, vous êtes en train de forniquer et étant nous ici là. C'est ça que ça va se faire. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes avec toi. Pasteur Marcelo. Moi, je viens alerter mes frères et sœurs pour que nous prenions, que nous préparons, parce que cette histoire-là, ça sera une bombe atomique pour nous. Nous que nous sommes en déluge de Blanche, toi, tu vas venir avec les perruques de Bénédicte ici et les joints et les joints, je ne sais pas comment on appelle l'enfant là. Tu vas venir nous faire les récitations là devant nous ici là. Marcelo, j'espère, avec tout mon amour, j'espère que ça soit Internet qui te marie avec Bénédicte Kalangai. Mes frères, soyez à l'été et tirez vos conclusions. Parce que moi, je commence déjà à m'inquiéter. Je ne donne plus ma main pour quelqu'un. Pour dire que ce n'est pas vrai. Parce que Marcelo, même maintenant là, Marcelo, je n'arrive pas d'abord à le bien localiser. Il est là, il m'échappe. Je n'arrive pas à me ramasser. Moi, j'étais dans mon coin. Il vient me exposer ici là. Je deviens maintenant la folle. Avec des maux de tête pousser ces vagabonds spirituels là. Si c'est vrai, Marcelo, tu vas nous porter dans ton court pantalon là. Tu vas nous remplir dans cette histoire là. On t'attend. Restez bénis. Quand Marcelo a perdu sa femme là, je suis sorti faire une vidéo en disant que tout ce que l'alliance que j'ai vu qu'on a retiré sur Marcelo, ce qu'on a proclamé là, c'est de le pousser à faire les pires bêtises de sa vie que le monde va lui regarder, va faire. Il va commettre des erreurs. Ce qu'on a déposé sur Marcelo là, Marcelo va poser des actes que vous allez vous demander est-ce que c'est Marcelo? Mais ça a commencé. Marcelo a annoncé qu'il va se marier. Il a fait une grave erreur. Lors de sa dernière prédication, le pasteur Marcelo Tunasi a confirmé qu'il va réellement se remarier, ce que la plupart des internautes n'ont pas aimé. Suite à ça, beaucoup de personnes ont fait des sorties, ont mis en doute la valeur chrétienne, mais surtout la moralité du pasteur Marcelo Tunasi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous laisse tout découvrir dans cette vidéo. Lors de sa dernière prédication, le pasteur Marcelo Tunasi a dit qu'il n'a pas eu le don de célibat et qu'il va réellement se remarier, ce que les internautes ont très mal interprété et ont dit il ne devra pas dire ça en ce moment, il devrait entendre un peu. En tant qu'un homme sage, il devrait garder le silence, ne pas évoquer cette affaire, vu que sa femme est décédée, ça ne fait même pas un an. Le pasteur Marcelo Tunasi actuellement a l'actualité plutôt négativement, vu l'ampleur de cette situation mal interprétée. Sur Cadiactu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup parler, les récentes déclarations du pasteur Marcelo Tunasi sur son éventuel remariage, moins de 6 mois après le décès de sa femme, Blanche Tunasi. Alors qu'il présentait son nouveau livre sur le choix du conjoint, Marcelo Tunasi a clairement affirmé qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et qu'il ne comptait pas rester célibataire longtemps. Ces propos ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Analysons ensemble cette déclaration et ses implications pour le pasteur et ses fidèles. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marcelo Tunasi est un pasteur très influent et suivi, notamment en Afrique, percutant et ses prises de position parfois controversées. Le décès de sa femme Blanche Tunasi, il y a quelques mois, a été un moment de grande tristesse
tristesse pour lui et pour toute sa communauté. C'est lors de la promotion de son livre sur le choix du conjoint que Marcelo Tunasi a prononcé des mots qui n'ont laissé personne indifférent. Je n'ai pas reçu le don du célibat. Je ne vais pas tarder dans le célibat. Des propos qui indiquent clairement son intention de se remarier prochainement. Cette déclaration, accompagnée d'une vidéo de son intervention, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motu, ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Les principes pour le choix du conjoint. Tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Une fois dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motu, ça à 5 ans. Et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce, maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je ne pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. Je n'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très bien. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux. Mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et ce n'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc, quand vous vivez pour les gens, sachez que, quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire, au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. On ne peut pas servir Dieu pour faire plaisir aux hommes. On ne sert pas Dieu pour que les gens deviennent fanatiques de ta personne. Si Dieu t'a choisi pour que tu sois son... Comme tu le veux, ok? Premièrement, le pasteur Marcelo a dit qu'il n'a pas l'esprit de célibat. Oui, il n'a pas l'esprit de célibat parce que un esprit qui ne permet pas une personne à se marier.
Ok? Donc, il n'a pas l'esprit de célibat. L'esprit de célibat sort par des prières et jeûnes. Il doit être délivré pour se marier. Et deuxièmement, est-ce que je pense que c'est tôt pour qu'il se remarie? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il nous a prêché que non, normalement, on doit se connaître plus de 6 mois. Donc, je ne pense pas qu'il va faire le contraire de ce qu'il prêche. Les gens qui sont en train de prophétiser que non, ils ne voient pas le pasteur Marcelo rester célibataire pendant longtemps, vous devez d'abord garder ces prophéties. C'est tôt. Alors, Jennifer, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ok? Bisous. Bye. Alors, Jennifer, mon opinion sur l'histoire du pasteur Marcelo, comme tu le veux, ok? Premièrement, le pasteur Marcelo a dit qu'il n'a pas l'esprit de célibat. Oui, il n'a pas l'esprit de célibat parce que Marcelo aurait annoncé un éventuel remariage. Et toute la toile est choquée. Pourquoi vous êtes choqués? Ce n'est que du réchauffé, ça a toujours été ainsi depuis la nuit des temps. On a même vu des cas où la femme étant encore à la mort, le mari se taillait déjà des plaisirs et les délices de la vie. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu, il reste un être humain. Il reste bel et bien un être humain fait de chair et de sang. Oui. Pleurons seulement notre maman blanche et pleurons pour nous. C'est tout. Si moi j'avais été dans cette annonce, je serais sortie. Mais c'est comme ça et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Force à tous ces fidèles et toutes les personnes qui l'adulent. Mais sinon, la plupart de la tradition africaine profite toujours à l'homme. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo.